Shalom, shalom, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus, nous y sommes. C'est le sabbat, le jour que nous nous regroupons pour lire la parole de Dieu, lire la Bible ensemble, pour avoir un peu plus de connaissances, n'est-ce pas? Comme Dieu nous le demande, nous ne devons pas s'éloigner de ce livre. Nous devons le lire nuit et jour. Et nous avons trouvé un moyen pour lire la Bible tous les sabbats. Comme je dis toujours, notre émission, c'est pour lire la Bible ensemble, avoir la connaissance dans la parole de Dieu, que nous ne nous éloignons pas. Comme la parole de Dieu dit ceci, il dit, mes enfants meurent, manquent de connaissances. Et nous comprenons très bien cette parole. Ça veut dire, quelque part, le cœur de Dieu est hérité. Parce que nous ne faisons pas des efforts pour lire, pour connaître la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je pense que quand Dieu nous met à cœur d'être là, nous devons y être et faire ce que Dieu nous demande. Amen. Alors, sans tarder, j'espère que votre journée est bien passée, journée de sabbat. Vous savez que le sabbat, c'est la journée où Dieu aime que nous restons tranquilles et que nous lisons et que nous pensons à ce qu'il nous a demandé de faire et que nous ne pensons à rien. Peu importe ce que nous vivons, bien sûr. Je sais qu'il y a des frères et sœurs, des familles qui passent des moments difficiles. Soyez-en sûrs, Dieu est au courant. Et Dieu va vous faire du bien dans le moment opportun qu'il décidera selon sa volonté. Soyez toujours proche de Dieu. Dieu ne vous abandonnerait pas. Mais surtout n'abandonnez pas parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Alléluia. Alors sans tarder, la dernière fois, on est dans le livre de Exode. Amen. La dernière fois, on a lu la page 21-22 de Exode. Et ce samedi, nous allons lire la page 22, toute la page de 22 et la page 23. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous disons merci à notre Père. Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis. Merci de nous accompagner, Seigneur. Merci d'ouvrir notre intelligence. Papa, nous nous remettons sous ta protection, Seigneur, que tu puisses nous guider, que tu empêches l'ennemi de nous empêcher d'écouter et que notre intelligence soit aux aguets pour comprendre ce que tu es en train de nous mettre à cœur. Alléluia. Dans le nom de ton Fils Père, ainsi je prie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons commencer. Alors, donc, nous prenons le livre de Exode 23. Amen. Alors, on va lire la totalité de la page 23 et on va basculer sur la deuxième page d'Exode. Amen. Alors, commençons. Alors, Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Verset 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à la décharger. Verset 6. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Verset 7. Tu ne prononceras point de sentence
inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Verset 8. Tu ne recevras point, de prison, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Verset 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Verset 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient de repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient de relâche. N'est-ce pas? C'est le sabbat aujourd'hui. Tous les sabbats, bien sûr, que nous devons respecter ces paroles. Amen. Verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Verset 14. 3 fois par année, tu célébreras les fêtes en mon honneur. Verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras tes champs, le fruit de ton travail. Verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu offriras point avec du pain levain le sang de la victime, sacrifié en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices de tes premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreuil dans le lait de sa mère. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonne pas vos péchés, car mon nom est en lui. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les
Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jubusiens, et je les exterminerai. Verset 24. Tu ne te prosternerais point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu les briseras leurs statuts. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Verset 28. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviers, les Cananéens et les Hétiens. Verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Verset 31. J'établirai les limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ça sera un piège pour toi. Passons maintenant à la deuxième page 24. Bénissons la parole de Dieu. Alors, je commence. Verset 24. Exode 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternerez de loin. Verset 2. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Verset 3. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel.
Verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Alléluia. Verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ces paroles. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Verset 11. Il n'étendit point sa main sous l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Verset 24, verset 13, excusez-moi. Moïse se leva avec Josué, qui lui servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 14. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et les nuées le couvrirent pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu. Dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Notre dernier verset. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, les bien-aimés, nous voyons comment notre Père a marché avec nos pères. Et de la même manière, le Père marche avec nous. En tout cas, ceux-là qui obéissent sa parole. Dieu nous empêche de faire des choses que nous ne devons pas faire. Même si ça nous démange, même si ça nous donne envie de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais nous devons avoir ce caractère de rester là et de ne pas bouger. Parce que nous savons bien, quand nous bougeons, ça va tomber sur nous. Et Dieu ne sera pas content. Parce qu'il nous a prévenus. Donc, gardons-nous. Et Dieu dit aussi que si nous marchons, nous avons bien entendu, si nous écoutons, nous respectons ces règles, Dieu va combattre nos ennemis. Dieu va envoyer son ange de nous accompagner là où il veut que nous arrivons. Alors, beaucoup de nous cherchent à arriver là où nous voulons, selon notre désir. Mais Dieu dit ceci, si tu m'écoutes, je t'amènerai là où les désirs de ton cœur. C'est pourquoi nous devons élargir la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et quand nous croyons cette parole, Dieu nous élève, Dieu nous accompagne, Dieu nous protège. Il dit, je vous protégerai contre les maladies. Il n'y aura même pas les femmes stériles. Et que dans votre milieu, aucune femme puisse avorter. Et ça aussi, nous le savons, les bien-aimés. D'où la plupart des chrétiens, nous ne voulons pas avorter. Même si, je m'arrête sur ça, parce qu'on comprend bien ce que je veux dire. En tout cas,
Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous accompagne toujours. Malgré des ondits, malgré la méchanceté des hommes, des femmes. Il faut savoir, le monde que nous vivons, il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce que Dieu veut. Mais nous connaissons le Père. Nous savons que nous suivons le Père, que nous marchons avec le Père. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les insultes des gens, peu importe. Nous savons que Dieu sera toujours là pour eux. Il a dit, je mettrai les terreurs. Je mettrai les fleurons devant. Donc ça veut tout dire, les bien-aimés. Allez, soyez-en sûrs. Peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qui se passe devant nous, peu importe ce qui bouge un peu partout, soyez-en sûrs que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu nous fasse grâce dans nos besoins, dans tout ce que nous avons besoin. Que Dieu libère, soigne, guérit dans le nom de Jésus. En tout cas, il faut croire. Il faut aimer le Père. Vous savez, avoir la foi, c'est pas seulement de croire d'abord. D'abord d'aimer le Père. Vous savez, quand vous aimez le Père, vous avez la foi. La foi est là. La foi vient s'installer. Donc, vraiment, il n'y a pas de difficulté. Donc, quand vous aimez le Père et vous avez la foi, c'est merveilleux. Dieu est toujours présent. Et Dieu le manifeste, les bien-aimés. Dieu le manifeste. Dieu ne voit pas des gens qui nous insultent. Non, Dieu n'est pas là. Dieu ne voit pas les gens qui sont en train de parler comme des tonnes vides. Même pas. Dieu n'est pas là. Dieu voit le cœur que vous avez. Dieu voit vos actes. Dieu voit comment vous êtes avec les autres. Dieu voit comment vous réagissez. Dieu voit tout cela. Dieu n'est pas là à voir ce qu'ils disent. Est-ce que la Bible dit ceci? Dieu sépare l'âme et l'esprit. Vous comprenez? Dieu ne sépare pas les habits, Dieu ne sépare pas les cheveux que j'ai, Dieu ne sépare pas le maquillage que j'ai, Dieu ne sépare pas les lunettes, Dieu ne sépare pas mes bijoux. Mais Dieu sépare l'âme et l'esprit. Ça veut dire que Dieu n'a rien à faire avec vos bijoux, avec vos habits, avec les cheveux. Vous savez, on ne peut pas être comme tout le monde. Dieu aime la diversifier, c'est ça, si je ne me trompe pas. Dieu aime la différence. Si Dieu nous a mis aujourd'hui avec plein de couleurs, parce que Dieu adore ça. Parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Vous voyez la couleur, ça illumine la couleur. Vous voyez bien arc-en-ciel. Lorsque l'arc-en-ciel est là, il y a plusieurs de lumières. Il y a plusieurs de couleurs, je veux dire. Et tout le monde est éveillé. Tout le monde est là. Ah, waouh, c'est magnifique. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous tous nous soyons pareils. Ce n'est pas parce que nous marchons avec Dieu, parce que nous aimons Dieu, que Dieu nous empêche de nous épanouir dans notre âme, dans notre esprit, dans notre façon d'être. Mais au moment où Dieu nous dit ne faites pas de mal, on ne fait pas de mal, n'est-ce pas? La seule chose que les enfants de Dieu doivent comprendre, c'est l'amour après tout. Comme je dis tout à l'heure, Dieu aime bien la diversité. Excusez-moi tout à l'heure pour le mot. Alors, on me le donne. Dieu aime la diversité. Voilà, on me le donne, vous voyez. L'Esprit Saint est toujours là. Dieu aime la diversité. La diversité, voilà. Donc, alors, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez les enfants de Dieu épanouis, ils sont bien dans leur peau. Ils sont un peu différents comme nous autres. Moi j'assume. J'assume, je ne suis pas comme les autres. Et je suis fière d'être ce que je suis. Je n'ai pas changé. Si Dieu ne me met pas à cœur de changer, je ne vois pas où est le problème. Si Dieu me... Je ne vois pas au moment où... Parce que je le dis, parce que je sais que les gens sont indignés de voir les enfants de Dieu comme nous autres être très... Pourquoi il y aura que ces... Pourquoi pas les enfants de Dieu, des magnifiques, des belles, en mode, lorsque tu te démunis pas, lorsque tu viens pas en insultant, en faisant du mal aux gens. Au contraire, Dieu est content de voir que sa fille
aime la mode, sa fille fait du bien, sa fille ne fout pas des gens. Non, c'est ça que nous ne comprenons pas. Nous mélangeons tout, en fait. Nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Les habits que nous portons. Qui l'a confectionné première fois? C'est Dieu. Les cheveux, qui a fait? C'est Dieu qui a fait les cheveux. Les bijoux, qui a permis ça? Maintenant, aujourd'hui, on commence à tout mélanger. C'est vrai, il y a une façon de s'habiller, c'est vrai. Il ne faut pas trop provoquer le diable, c'est vrai. Mais il y a une façon aussi d'être bien dans sa peau, sans que... Parce que lorsqu'on est bien, on pense que tout le monde va dans le même chemin que nous connaissons tous. Donc, un enfant de Dieu doit être malade, un enfant de Dieu doit être sale, un enfant de Dieu doit être pauvre, un enfant de Dieu doit ressembler à rien. Non, on dit qu'on est des princesses. Et j'adore, je suis princesse. Alors la princesse doit être propre, doit être présentable, doit être magnifique. Devant son père, devant ses frères et sœurs. Amen. Alors, bon sabbat, mes frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. À samedi prochain. Bye.